on va voir ici comment on peut s'y prendre pour prouver que deux formules sont équivalentes, deux formules qui contiennent des quantificateurs, par exemple. Alors, on va commencer par un exemple très classique. On va regarder cette équivalence-là, c'est-à-dire pour tout x, a et b est équivalent à pour tout x, a et pour tout x, b. Bon, ce qui est assez intuitif, hein. Si pour tout x, la propriété a et b est vraie, bon, ben, ça veut dire que pour tout x, a est vrai et que pour tout x, b est vrai. Alors pour ça, on va prendre une valuation quelconque, v, et on va calculer la valeur de v pour l'élément de gauche et l'élément de droite. Alors l'élément de gauche, c'est v de pour tout x, a et b, donc par définition, c'est le min pour petit m appartenant à grand M de v de a et b, mx, c'est-à-dire on remplace x par m dans la formule a et b. Alors remplacer la formule x par m dans la formule a et b, on sait que ça revient. C'est la formule qui est obtenue en remplaçant x par m dans a et x par m dans b. Du coup, v de a et bmx, c'est v de amx et bmx, et donc c'est le produit des deux valuations, puisque non, avec une, voilà, donc c'est min de cet ensemble-là, l'ensemble des produits, ça Vmx fois Vbmx. Maintenant, si on calcule la valuation du morceau de droite, on a donc, ça c'est une conjonction, donc la valuation, ça va être le produit des deux morceaux. À gauche, on a le min pour m appartient à grand M de V à mx, que multiplie le min de V de Bmx. Alors, est-ce que ces deux quantités-là sont égales? Bon, mais c'est pas évident, hein, il faut regarder. En tout cas, ces quantités-là, comme c'est des évaluations, elles ne peuvent être égales qu'à 0 ou à 1. Donc, on va vérifier qu'elles sont égales à 1 en même temps. Donc, on regarde quand est-ce que ça, quel que soit x, a et b, quand est-ce que ça, c'est égal à 1? Ben, c'est égal à 1 puisque c'est le min pour m appartenant à grand M de tout ça. Si on veut que le plus petit soit égal à 1, ben ça veut dire que si le plus petit est égal à 1, ça veut dire qu'ils sont tous égaux à 1. Donc ça veut dire que pour tout m appartenant à grand M, ben ça veut dire que v de a mx que multiplie v de b mx, ben tout ça c'est égal à 1. Puisque le plus petit est égal à 1, ça veut dire qu'ils sont tous égaux à 1. Et donc, ben dire que pour tout m appartenant à grand M, j'ai le produit est égal à 1, ben ça veut dire que ben, on a v de amx qui est égal à 1 et v de bmx qui est égal à 1. Ils sont tous égaux à 1. Et donc, on en déduit que bah, finalement, le min des v de amx est égal à 1, puisqu'ils sont tous égaux à 1. Et idem, le min des v de v des bmx est égal à 1. Et donc, bah, ça revient à dire que finalement, v de quel que soit x a et quel que soit x b, ça, c'est égal à 1. Donc, ça prouve bien que bah, ces deux quantités-là, celle-là et celle-là, sont égales à 1 en même temps. Ben, si elles sont égales à 1 en même temps, elles vont être, par négation, elles vont être égales à 0 aussi en même temps. Donc, ce qui prouve bien que ces deux quantités sont toujours égales, ce qui prouve bien que ces deux formules-là sont sémantiquement équivalentes. Alors, ça, c'est un premier cas. Alors, il y a quelque chose qui marche un peu moins bien et qu'on va regarder tout de suite, c'est il existe x, a et b, il existe x qui vérifie a et b, eh bien là, ça marche moins bien, c'est-à-dire qu'on a une implication, il existe x, a,
et il existe xb, mais attention, l'implication dans l'autre sens ne fonctionne pas. Alors, la première implication, ben, elle est facile à prouver, hein, c'est un peu pareil que ce qu'on a fait précédemment. Il suffit de remplacer le min par le max. Donc, ben, si on calcule V de il existe x A et B, de la même manière, en appliquant la définition de l'évaluation de il existe x, c'est le min. Donc, cette fois-ci, c'est le max plutôt pour M appartenant à grand M de V de A et B, V de A et B, tout ça, mx. Donc, finalement, c'est le max, écrire dessous, c'est le max dm appartenant à grand M, dv de amx que multiplie v de bmx. C'est exactement ce qu'on a fait avant, sauf qu'il y a des maximums au lieu des minimums. Donc, c'est le max de ce truc-là. Et dans l'autre sens, donc le V de il existe x A et il existe x B, eh bien, donc c'est le produit là, puisqu'on a une conjonction. Donc ça va être le max pour les M appartenant à grand M de V2A mx que multiplie le max pour toujours M appartenant à grand M, dv de bmx. Bon. Alors, est-ce que les deux sont égaux? Pas tout le temps. Ça ne marche pas. Il n'y a pas une équivalence, en tout cas. Alors, si on regarde, oui, si on dit V de... Alors, à quel endroit ça coince? Si on fait comme tout à l'heure, si on dit V de il existe x, A et B, si ça, donc ça c'est égal à 1, si et seulement si, ben on peut trouver un M. Donc il existe, on peut trouver M, donc il existe M, appartenant à grand M, tel que le produit des deux là est égal à 1. Donc tel que le produit des deux est égal à 1, c'est-à-dire les deux sont égales à 1. Donc il existe un M appartenant à M tel que V de A mx égale à 1 et V de bmx égale à 1, puisqu'on veut que le produit soit égal à 1, il faut bien que les deux soient égaux à 1. Bon, très bien. Bon, donc ça implique, donc ça c'est bon. D'où, alors le problème c'est que là il n'y a pas un si et seulement si. Donc V de AMX, il existe M tel que V de AMX égale 1, ok, donc ça veut dire que s'il en existe un, ça veut bien dire que max de M appartenant à grand M de V de AMX, oui, c'est bien égal à 1. Et aussi que le max, puisque, pareil, M appartenant à grand M de V de BMX est aussi égal à 1. Okay, donc, si ça c'est égal à 1, ça veut dire que les deux morceaux sont égaux à 1 et donc le produit est égal à 1. D'où, V de il existe x A et il existe x B égale à
Alors, où est-ce que ça coince? Eh bien, ça coince juste... là, j'ai pas mis ci et seulement ci. Là, j'aurais pu mettre ci et seulement ci, mais c'est ici que ça coince. C'est-à-dire que c'est le passage dans ce sens-là, en remontant, qui ne marche pas. Pourquoi? Ben parce que, ok, si je dis, il y a un m qui est tel que ça c'est égal à 1 et ça c'est égal à 1, bon, très bien. Donc ça veut bien dire que le max de ça et le max de ça est égal à 1. Maintenant, si on le fait dans l'autre sens, max de V de mx égale 1, ça veut dire qu'il existe une valeur de m, je vais l'appeler m1, telle que am1x égale 1. Et là, puisque le max de V, B, mx égale 1, ça veut dire qu'il y a une certaine valeur de m, que je vais appeler m2, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit la même valeur de m qui fasse que chaque fois les quantités soient égales à 1. Et la plus grande est égale à 1 pour une certaine valeur de x qui vaut m1 ici. Et là, le max est égal à 1 aussi pour une certaine valeur de x qui n'a aucune raison d'être égal à m1, qui va être a priori égal à m2. Et donc, je ne peux pas remonter et dire qu'il y a une valeur de m pour laquelle les deux sont égaux à 1. Non, il y a une valeur m1 pour laquelle ça c'est égal à 1 et une autre valeur m2 pour laquelle ça c'est égal à 1. Autrement dit, je ne peux pas remonter, comme ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a ici qu'une implication et pas une équivalence. Donc, méfiance, il y a des choses qui marchent, ça marche, pas de souci. Par contre, ça marche pas. Bon, alors, il y a une façon de... C'est assez important ça, parce que c'est vraiment source d'erreur. Il y a une façon d'expliquer ça avec des phrases assez intuitives. Par exemple, on peut parler de pêche avec un certain appât pour attraper du poisson. Vous voyez, il existe, ça veut dire, on pourrait traduire ça, on pourrait dire il existe un appât pour attraper les deux types de poissons. C'est-à-dire qu'il existe un appât qui marche pour les deux poissons, si vous voulez, le brochet et la truite. Le même appât qui marcherait pour les deux. Donc ça veut dire effectivement qu'il existe un appât pour le brochet, il existe un appât pour la truite. Mais c'est pas parce qu'il existe, dans l'autre sens, c'est pas parce qu'il existe un appât pour la truite et un appât pour le brochet que le même va marcher pour les deux. Et donc l'implication, elle ne marche pas. Il n'existe pas forcément un appât universel pour tous les poissons. Même si pour chaque poisson, on peut trouver un appât qui marche bien, il n'y a rien qui prouve que le même appât va marcher pour tous les poissons. C'est une façon d'illustrer le fait qu'ici, il n'y ait pas une équivalence. Bon, donc, si on revient... voilà, donc on a prouvé quelques... Oh, c'est pas ça. C'est pas celui-là, voilà. On a prouvé quelques équivalences. Il y a un autre cas de figure qui est intéressant. C'est ces formules-là. Donc attention, ces formules-là. Là aussi, il y a des équivalences. Mais, donc attention, le point noir, c'est et ou. C'est pas implique, hein. Sinon, ça ne marche pas. Et donc là, il y a une contrainte. On a f qui est une formule. Et surtout, on a x, une variable, pour laquelle il n'y a aucune occurrence libre dans la formule g. Donc g est une formule pour laquelle il n'y a aucune occurrence libre de x. Et dans ce cas-là, on a toutes ces propriétés qui sont vraies. Alors ces propriétés, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent, si vous regardez bien, elles permettent à chaque fois de faire remonter le quantificateur en haut de la formule. Vous voyez, le quel que soit x qui était ici, par exemple, il passe comme ça en facteur, si vous voulez, au début de la formule. Et là, c'est pareil, ce quel que soit x, il passe au début de la formule. Alors, c'est des formules, il faut faire attention. Hein. Vous voyez qu'ici, vous avez quel que soit x, f implique g, ben c'est équivalent à il existe x, tel que f implique g. Donc, le quel que soit, c'est transformé en il existe. Hein, c'est assez étonnant. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il existe x, f implique g, ça s'est transformé en pour tout x, f implique g.
Bon, donc on va voir dans une autre vidéo, donc je vais faire la démonstration, quelques démonstrations de ces formules pour vous montrer comment ça fonctionne.